Bonjour les enfants. Alors, on va commencer par la correction de la reprise et bien sûr, on commence par la compréhension. Et c'était des questions que je vous ai données concernant la vidéo de la lettre personnelle. Alors, la première question était: par quelle information débute une lettre personnelle? Donc, une lettre personnelle débute ou bien commence par le lieu et bien sûr le temps. Une lettre personnelle débute par le lieu où il est écrite et bien sûr le temps. Donc on trouve la date et le lieu où il est écrite cette lettre. La deuxième question c'était: comment appelle-t-on la formule par laquelle on s'adresse au destinataire? Donc cette formule, là où on trouve cher ami, chère mamie, cher cousin, cher frère, ça, on l'appelle la formule d'appel. C'est comme vous l'appelez. Par exemple, tu as un cousin et tu veux lui écrire une lettre, tu vas lui écrire cher cousin. Ou tu peux même ajouter son nom en disant cher cousin Ahmed, cher frère, je sais pas, Idriss, et ainsi de suite. Donc, cette formule, on l'appelle la formule d'appel. Donc, la formule par laquelle on s'adresse au destinataire, et bien sûr, le destinataire, c'est celui à qui on écrit la lettre, le destinataire à qui est destinée cette lettre. Donc, le destinataire, c'est la formule d'appel. La troisième question, c'était: comment appelle-t-on celui qui écrit la lettre? Alors, celui qui écrit la lettre, il va l'écrire et il va quoi? Il va l'envoyer. Il va l'expédier. Alors, on l'appelle l'expéditeur. On l'appelle l'expéditeur. L'expédier, ça veut dire envoyer. Donc, celui qui envoie, qui écrit bien sûr tout d'abord, et puis il va l'envoyer, il va expédier la lettre. Donc, on l'appelle l'expéditeur. La quatrième question, c'était: quels sont les autres éléments de la lettre personnelle? Donc, on a commencé par, on a dit le lieu, la date, puis la formule d'appel, et on a parlé même de l'expéditeur. Et bien sûr, la formule d'appel contient le nom du destinataire. Alors, quels sont les autres éléments qu'on n'a pas dit? Bien sûr, c'est le corps de la lettre et aussi la formule de politesse et la signature. Le corps de la lettre, c'est la rédaction. C'est le sujet où vous écrivez, par exemple, vous écrivez cette lettre, pourquoi? Alors, pour savoir les nouvelles de quelqu'un, pour demander à quelqu'un de venir chez vous comme invitation ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le corps, c'est le sujet. Là, vous rédigez un petit texte, un petit paragraphe et ainsi de suite. Alors, la formule de politesse, c'est la formule, c'est pour dire au revoir. On dit à bientôt, je t'embrasse, j'attends ta réponse. Alors, c'est pour dire au revoir. C'est la formule de politesse. Et bien sûr, la signature, c'est à la fin, là où on trouve le nom de l'expéditeur. Alors, on a déjà parlé. Maintenant, on passe aux définitions des mots qui étaient dans la vidéo. Bon, pour le 5e exercice, et c'est concernant les définitions. Donc, dans la vidéo, vous aviez
pas mal de mots que la maîtresse vous les a expliqués. Alors, avec des illustrations. Bon, on a vu Valence. Donc, Valence, c'est une ville sur les côtes de sud-est en Espagne. Et vous avez aussi le parc aquatique. C'est un grand espace où vivent des animaux aquatiques. Vous avez aussi le mot animal aquatique. Donc, c'est un animal qui vit dans l'eau. Et vous avez le mot phoque. C'est un mammifère aquatique aussi, carnivore, qui peut vivre jusqu'à 25 ans pour le mâle et 35 ans pour la femelle. Vous avez un aquarium, c'est un bassin où vivent les poissons. Ça peut être petit, comme des aquariums que vous achetez et mettre à la maison. Et il y a ceux qui sont grands, comme vous a expliqué la maîtresse, c'est celui qui se trouve à Morocco-Moul de Casablanca. Et vous avez enfin acrobatie. Alors ce sont des mouvements qui s'exécutent dans l'eau ou bien dans l'air. Alors je crois que c'est fini pour la compréhension et veuillez m'excuser parce que je suis malade en ce qui concerne ma voix.